Bien le bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un tout nouveau book haul. Alors, il faut savoir que je tourne pas tout à fait de la même manière puisque d'habitude, je tourne avec mon téléphone, là c'est encore le cas, mais avec l'appareil photo avant. Sauf qu'en fait, je me suis rappelé que l'appareil photo arrière avait une meilleure qualité son et qualité image. Donc j'espère que on verra le changement. Du coup, je ne vois plus mon retour. Donc j'espère que je mettrai jamais de livres en dehors du champ ou quoi. Mais enfin, j'ai fait un stratagème avec un miroir. Bref, écoutez, on va y aller sans plus tarder puisque aujourd'hui j'ai beaucoup de livres. Enfin, beaucoup. J'en ai 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quand même. 13, on y va sans plus tarder. On va commencer par ceux qui, je pense, vous intéresseront peut-être le moins parce que voilà, c'est pas des romans dans le sens même et du coup on va y aller tout de suite. J'ai acheté les 2 premiers tomes de la collection Mythologie. Le premier c'était donc Zeus et la conquête de l'Olympe, donc comme je vous l'ai dit c'est aux éditions Mythologie. Et le deuxième c'est les 12 travaux d'Hercule, pareil toujours aux éditions Mythologie. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je suis passionnée par la littérature grecque. Je sais pas si la phrase que je viens de dire était française, j'ai l'impression d'avoir mangé mes mots. Je suis passionnée par la mythologie, par la littérature, par tout ce qui est conte, histoire grecque en fait, et notamment par tout ce qui est dieu grec. C'est pour ça que j'ai notamment beaucoup aimé Percy Jackson, enfin, du moins les tomes que j'ai lus. Et donc j'ai décidé de me lancer dans cette collection. J'ai fait en sorte de recevoir tous les tomes tous les mois, mais bon, on verra si ça fonctionne ou pas. J'ai les 2 premiers tomes, alors en fait c'est simple, ça parle de l'histoire du personnage qui est dans le titre, donc Zeus, Ulysse, Hercule, après je sais plus c'est quoi, Apollon je crois qu'il y a, ou je sais plus, enfin mais je sais qu'il y en a pas mal. J'ai dit une bêtise avec Apollon, hein. Il y a de fortes chances même que j'ai dit une bêtise. Mais ensuite, ah par contre je vous ai dit 13 mais il n'y a pas 13, attendez j'ai oublié de prendre 3 livres. Donc là c'est pareil, on va y aller assez vite parce que c'est 3 de la même collection. Je vais vous les présenter un par un par contre parce qu'ils sont lourds et gros. Je vais vous présenter donc tout d'abord Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne aux éditions Hetzel, si je ne dis pas de bêtises. Collection Hetzel. Donc c'est la fameuse collection dont je vous parlais dans l'ancien book haul, de tout simplement des rééditions des Jules Verne. Alors j'avoue, qui sont magnifiques. Vous voyez, il y a, voilà, j'ai le petit livret avec moi. Attendez, j'essaye de voir si vous voyez. Oui, normalement vous voyez. C'est vraiment trop beau. L'intérieur est illustré. En fait, apparemment, c'est exactement comme les premières éditions des Jules Verne. C'est juste que là, ça a été refait actuel, quoi. Donc, je vais pas m'étaler sur tous les livres parce que les Jules Verne, j'en ai jamais lu. Mais vraiment jamais. J'ai déjà vu les films qui ont été associés pour certains. Mais du coup, j'ai également 5 semaines en ballon. Donc ça, c'est le dernier qui est sorti. Et un de ceux qui me fait le plus envie, par contre, c'est 20 000 lieues sous les mers. Donc, oh la vache, ils sont lourds. Les 3 de Jules Verne. 20 000 lieues sous les mers, il est quand même assez gros par rapport aux autres, voilà. Donc ça fait que j'en ai 4. Le prochain, je le ferai encore parce que c'est De la Terre à la Lune, je crois. Et après, en fait, voilà, je vois en fonction des titres qui sortent. Et si un titre m'intéresse, eh bien, je l'achète. S'il ne m'intéresse pas, je ne l'achète pas, tout simplement. Donc là, on va tout de suite passer sur les 3 prochains qui sont encore susceptibles de vous intéresser un peu moins parce que c'est des livres de cours. Donc, je ne vais pas faire de résumé, je vais y passer très vite. Donc tout d'abord j'ai Le Ravissement de Lolwestein de Marguerite Duras aux éditions Folio, pardon. Ça c'était un livre du premier semestre, c'est juste que je ne l'avais pas acheté, je l'avais lu en e-book, sauf que vu qu'on avait le droit de le ramener pour les examens, eh bien je l'ai pris parce que je me disais, enfin je me suis dit quoi que ça pourrait être, comment dire, utile de l'avoir le jour des examens si je pouvais le feuilleter. Donc c'est pour ça que je me suis procuré. Et ensuite là j'ai les 2 livres qui vont tout simplement accompagner mon 2e semestre en lettres. Puisque j'ai œuvre poétique Pernette du Guillet, rime de Louise Labbé, édition de François Charpentier dans la collection Gallimard Poésie NRF. Alors je vous lis tout parce que je ne sais pas exactement ce qu'il y a à dire et ce qu'il n'y a pas à dire. Je suis désolée, je regarde beaucoup le retour parce que j'essaye de cadrer les livres, hein. Enfin du coup pas le retour mais le miroir que j'ai mis pour avoir un retour. Bref, du coup voilà, j'ai ça. Alors celui-là il est assez petit, je pense que je vais essayer de me le lire la semaine prochaine parce que il faut que je le lise au plus tard dans 2 semaines. Et on a Les Contemplations de Victor Hugo, donc aux éditions Le Livre de Poche dans la collection classique.
Bon, ça, j'ai l'audiobook, alors je pense que je vais clairement me le lire en audiobook parce que vu que c'est pour les cours, je serai sûre de l'avoir lu au moins. Et, euh, et ouais, je pense que je vais faire ça. Donc voilà. Donc là, on est passé sur les livres, soit les moins intéressants parce que les classiques, ça vous intéresse pas, soit parce que voilà, c'est des livres de collection, on va dire genre Hetzel, mythologie, tout ça. Mais là, vous allez voir que j'ai trouvé pas mal de petits bébés comment ça s'appelle, en solderie ou à Cultura, puisque j'ai notamment été à Cultura ce matin. Et on va commencer tout de suite par les plus anciens que j'ai dedans, on va dire. Le seul qui fait exception à la suite, c'est l'Épouvanteur, le tome 8, j'allais dire 7, mais non. Le tome 8 aux éditions Bayard Jeunesse, écrit par Joseph Delaney, puisqu'en fait, j'ai reçu ce livre, je crois, moins d'une semaine après avoir tourné l'ancien Boucol. J'étais un peu en mode, tu pouvais pas arriver un petit peu plus tôt, toi? Donc bon, bref, voilà, j'ai reçu ce livre que je m'étais acheté en même temps que j'avais passé commande aux alentours de Noël pour des livres d'occasion. C'était à peu près à ce moment-là, et du coup, je m'étais pris le tome 8 parce que j'aime bien avoir 2 tomes dans ma palle. Donc là, j'ai le tome 7 et j'ai le tome 8, donc moi, je suis très contente. Et l'Épouvanteur, je ne veux pas te résumer parce que bah, là, c'est un tome 8, donc c'est compliqué de ne pas spoiler, on va dire. Et je vous en parle tellement sur la chaîne que vous devez connaître. Ensuite, je vais assez vite parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue, parce que j'ai peur qu'une vidéo trop longue, ça vous lasse en fait. Donc les 3 prochains, je les ai eus à Nose et j'en ai que 3 parce qu'il n'y avait pas le tome 4, sinon je pense que j'aurais eu les 6 tomes en fait. Et c'est donc International Guy, alors j'espère que je le dis bien, Audrey Carlan. Je crois que c'est Carlan, hein, parce qu'en fait on m'a dit que l'autrice était américaine et que du coup ça se disait pas Carlan et Carlan. Donc bon, aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Donc le tome 1 c'est Paris, le tome 2 c'est New York et le tome 3 c'est Copenhague. Et j'ai acheté ces livres sans même lire l'autrice en fait. Et quand je suis rentrée chez moi et que j'ai voulu les ajouter en fait dans Livre Addict, je me suis rendu compte que c'était Audrey Carlan, donc l'autrice des Calendar Girl. Du coup j'ai dit bon, bah allez pourquoi pas, j'ai bientôt fini Calendar Girl. C'est des tout petits livres, vous voyez, donc ils vont aller assez vite à lire. Je me dis c'est toujours un peu de romance, ils existent en audiobook au pire des cas. Donc ouais, j'ai pris les 3 premiers tomes et en fait je jette un petit peu des coups d'œil quand je vais à Noz. Voir si le tome 4 apparaît. S'il apparaît, bah, j'achèterai le 4, 5, 6. Mais là, je ne veux pas acheter le 5 et 6 tant que j'ai pas le 4. Même si c'est vrai que bon, ce serait peut-être un peu plus pratique dans le sens où je les paierais moins cher. Mais bref, du coup, ces 3 tomes, de quoi ça parle? Bah, en fait, ça va tout simplement être 2 ou 3 garçons, je ne sais plus. Découvrez le premier opus de l'agence de coaching dont vous ne pourrez plus vous passer. Faites la connaissance de Parker Ellis et ses comparses. Ok, et là tu suis, je crois principalement Parker parce que j'ai vu le nom dans le deuxième résumé. C'est marqué Parker. La première mission de l'agence International Guy se déroule à Paris dans l'univers des parfums. Nos 3 héros débarquent dans la capitale afin de venir en aide à Sophie, jeune héritière d'une grosse société, le Dream Marker, Parker, le Love Maker, Royce, et le Money Maker, Beau, vont unir leurs forces et leurs compétences pour se mettre au service de la jeune femme. Entre leurs mains expertes, elle va s'épanouir et devenir une chef d'entreprise efficace et sûre d'elle. Les 3 experts sauront-ils rester professionnels face à l'éclosion d'une jeune femme sexy? Voilà, bon bref. C'est toujours des livres où j'ai tendance à lever les yeux. Mais c'est des livres qui se lisent tout seuls, ça fait des petites lectures, voilà, qui font passer le temps, dirons-nous. Parce qu'il y a un truc dedans. Donc, bah, j'en suis procuré les 3 premiers tomes. Et puis, bon, on verra bien quand ils seront lus, s'ils sont lus, je pense. S'ils seront lus, oui, je pense que quoi qu'il arrive, ils seront lus, mais quand? Bonne question. Ensuite, hier, je suis retournée à Noz, bah, comme je vous l'ai dit, pour voir s'il n'y avait pas le tome 4 de International Guy. Il n'y était pas. Par contre, je suis tombée sur Batman Nightwalker, d'édition Bayard. Et donc, en fait, c'est quoi? C'est l'histoire de la jeunesse de Batman. Et c'est écrit par Marie-Lou. Marie-Lu. Je sais pas comment tu prononces le U. Marie-Lou. Et c'est notamment elle qui a écrit les Warcross, je crois. Je ne suis plus sûre. Alors, je sais qu'il y a un autre livre dans cet univers. Voilà. T'as Wonder Woman. Et ça a été écrit. Et ça, je l'ai appris en lisant ce livre. Enfin, en lisant ce livre. En lisant... Attendez, il est où? C'est en regardant cette page, en fait, que je me suis rendu compte que ça avait été écrit par Leigh Bardugo. Donc, l'autrice des Six of Crow. J'étais en mode... Sérieux? Je ne savais pas. Et du coup, voilà. C'est un roman qui fait... moins de 400 pages et qui raconte du coup l'histoire de Batman dans sa jeunesse, notamment quand il a été emprisonné, sachant que vu qu'il était riche, j'ai sifflé sans faire exprès, sachant que vu qu'il était riche, il a été la cible des Nightwalkers, et puis c'est là que s'arrête le résumé.
Donc voilà, je vais le lire. Je pense peut-être même que mon père le lira. Enfin, si on en vient un jour. Parce qu'il adore Batman, etc., etc. Donc bon. Ensuite, les 3 derniers livres de ce book haul, en fait, c'est des livres que j'ai achetés aujourd'hui. Puisque aujourd'hui, tout simplement, j'avais un rendez-vous à l'ophtalmo. Et du coup, j'en ai profité pour faire quelques magasins, notamment But. Voilà, fallait que je vous le dise parce que j'ai un petit peu la rage. Pour acheter une nouvelle bibliothèque parce que tout simplement les miennes sont pleines et je voulais soit une colonne, si j'avais pas le choix, soit une bibliothèque classique. Il n'existe plus de bibliothèque comme j'ai en vente dans aucun but parce que le modèle a été arrêté d'être produit. Le seum se voit-il sur mon visage? Bref, du coup, j'ai dit bon bah c'est pas grave, je vais aller en acheter une à Ikea. C'est parce que Ikea ça me fait monter quand même loin de chez moi. J'ai au total, on va dire aller-retour, j'ai plusieurs heures de route. Mais Ikea est fermé. Mais oui, c'est un magasin de plus de 22 000 mètres carrés, je sais plus exactement. Enfin bref, il est fermé. J'étais en mode purée. Du coup, là, mes bibliothèques sont pleines. Attends, il faut que j'aille ouvrir mon shop. Du coup, là, mes bibliothèques sont pleines, archi pleines. La preuve est que ce petit meuble-là, il est où? J'arrive pas à vous le pointer. Là. Normalement, c'est pas du tout un meuble dans lequel je mets des livres, parce que c'est plus mon meuble de collection, c'est-à-dire c'est là où je mets mes objets Harry Potter. Eh bien, je n'ai pas pu tout mettre parce que j'ai besoin en fait d'un étage pour mes livres de ma palle. Enfin bref, je vais pas m'étaler plus longtemps, mais voilà, si jamais vous vouliez acheter une bibliothèque comme ça, sachez que ça va être compliqué. Parce qu'après, tu peux te la faire livrer, Ikea, mais en fait, la livraison coûte le prix de la bibliothèque. Donc bon, j'ai dit j'attendrai le mois prochain, on verra bien. Enfin, en attendant, je vais les stacker un petit peu. Et bref, du coup, je reprends ce matin, du coup, après avoir été à But, j'ai été à Nose et à Cultura et je me suis acheté quelques livres. On va commencer par ceux que j'ai eu à Nose. Alors, ces livres ont une histoire, enfin une histoire. Pas ceux-là, mais la saga. C'est-à-dire que cet été, on a fait l'anniversaire de ma cousine et je lui ai acheté des livres. Enfin, avec mes parents, on a décidé de lui acheter des livres et c'est moi qui avais le choix des livres parce que je suis connue comme étant la lectrice de la famille. Et du coup, je sais à peu près ce qu'elle aime. Elle aime les livres de danse, elle aime la danse en général. Et j'avais parlé avec elle, les livres de danse classique, tout ça, ça l'intéressait. Donc je vais en magasin, bon, on avait parlé de plein de trucs. Et là, je tombe sur le livre de Marie-Claude Pietragala. Et je me dis, ah ouais, ça, je suis sûre qu'elle va kiffer. Donc à Cultura, je fais mon petit panier, je passe à la caisse, tout ça. Et là, j'ai trouvé le même livre que je lui ai acheté. Bon, là, pour le coup, je l'ai eu à Noz, hein, comme dit. À moins 80%. Donc je l'ai payé 2 euros et des brouettes au lieu de 10 euros, au lieu de 11 euros. Et j'ai également trouvé le tome 2. Voilà. C'est comme ça. Du coup, je me suis pris les 2 premiers tomes parce que je lui ai dit que j'allais lui emprunter pour les lire. Mais si j'ai les miens, bon, écoutez, j'ai les miens. J'ai eu un des derniers qui n'était pas abîmé de tome 2. Donc, je suis très contente parce que ça fait tome 1 et tome 2, je pourrais les lire. Et si j'aime bien, je pourrais tout simplement acheter la suite. Alors, c'est vraiment un livre jeunesse dans le sens où c'est écrit gros. Voilà, tu as des petites illustrations, je pense que vous pouvez voir vite fait. Voilà, je tombe sur certaines. Et moi, ça ne me dérange pas. J'adore ces livres. Alors, effectivement, ça va être, si je les lis très prochainement, là, on va dire, ils vont être lus très rapidement parce qu'ils font à peine plus, à peine moins, on va dire, de 210 pages. Je dis à peine plus que 200, mais bon. Et c'est des livres qui me font très très envie. Alors, pas trop de résumé parce que c'est vrai que pour la plupart des livres, je connais pas trop de quoi on va y parler. Bon, voilà, je sais qu'en gros, ça, c'est la vie de Marie-Claude Pietragala. Pardon, j'ai du mal à parler. Le tome 1 s'appelle En piste et le tome 2 s'appelle C'est la rentrée. Et écoutez, moi, je vais les lire, j'essaierai de les lire prochainement. Et je vous ferai un avis. Alors, je pense que je parlerai de 2 tomes par 2 tomes. Je sais qu'il y en a au moins 4. Mais voilà. Et du coup, le dernier livre de cette vidéo, je l'ai eu à Cultura. Donc c'est un livre que j'ai acheté neuf. Pour le coup, ça arrive pas souvent que j'achète des livres neufs parce que, bah, disons que je peux pas me permettre d'acheter des livres neufs tout le temps et tous les mois. J'aimerais bien, hein, mais je ne peux pas. Et du coup, j'ai été à Cultura. J'ai passé au moins une demi-heure dans les rayons à regarder un peu ce qu'il y avait. Et notamment parce que je voulais être sûre d'acheter un livre qui m'intéresse. Je pouvais en fait me prendre 2 livres et finalement j'en ai pris qu'un parce qu'il y en a qu'un qui me faisait vraiment très très envie et je voulais pas en acheter un et qui traîne dans ma palle. Donc je préfère attendre et plus tard aller en acheter un. Mais du coup je me suis fait plaisir et j'ai trouvé dans les rayons et du coup j'ai acheté tout de suite l'agence Monde Étrange, donc aux éditions, mince c'est où, Hachette Roman et c'est écrit par L.D. Lapinski. Peut-être L.D. Lapinski, je ne sais pas si tu le dis à la française ou à l'anglaise. Alors ce livre est trop trop beau. J'en ai entendu
un tout petit peu parler. C'est-à-dire que c'est pas un livre que j'ai entendu parler partout, comme on a pu l'entendre avec... mince, mince. Je trouve plus. Enfin, j'ai plus le nom, mais bref. Il y a des sagas comme ça que j'ai vu passer et où je me suis dit, bon, ça, c'est des sagas connues, etc., etc. Ça, je l'ai vu passer sur une ou deux chaînes. Je crois que je l'ai vu passer sur la chaîne de Rêve ta vie en lecteur. Et peut-être, j'ai un doute, mais peut-être de Piketty Bookin, je sais plus. Et en fait, je suis arrivée dans Cultura et puis je l'ai vu. Alors, je l'ai pris, j'ai lu le résumé. Ça fait plusieurs fois que je le voyais en magasin. Je l'avais déjà vu à la Fnac quand j'avais encore cours. Donc bon, enfin, quand j'étais encore sur Amiens. J'étais à la Fnac, tout ça, et je le voyais. Et puis là, j'ai craqué et je l'ai acheté parce qu'il a l'air trop bien. Alors pour l'histoire, du coup, on va suivre Flick Hudson qui va se retrouver par hasard dans l'agence de voyage Monde Étrange qui est tenue par Jonathan Mercator et elle découvre un secret incroyable. Chacune de ses valises possède le pouvoir de t'envoyer dans un monde différent. Il suffit d'entrer dedans. Flick, qui n'a jamais cru à l'existence de la magie, peine à se laisser convaincre que ce n'est pas une farce. La voilà pourtant nommée membre de la société Monde Étrange et aussitôt embarquée dans une aventure fantastique qui est loin d'être la dernière. Et c'est un tome 1, je sais pas, voilà, c'est un tome 1 et je crois pas que la suite soit encore sortie. Alors, je me demandais, donc je vais vérifier avec vous, dans la même collection, je me demandais la date de sortie de ce livre. Et oui, voilà, je me disais, je suis pas trop en retard. Bah non, parce que le dépôt légal, c'était août 2020. Parce que, en fait, j'en ai un petit peu marre d'être à la ramasse sur les sagas et de, plus tard, apprécier des sagas qui ont été très connues ou alors qui ont fait beaucoup parler d'elles et que moi, je les lise 2 ans après. Je me dis, ouais, j'aime bien, mais justement, il n'y a plus cette hype autour. Et moi, j'aime bien quand lire un roman où il y a de la hype. Et, euh, et du coup, voilà, je me le suis acheté. Et bon, voilà, en regardant la date, je vous confirme qu'il n'est pas si vieux puisqu'il n'a même pas un an. Donc, je pense que concrètement, ces trois-là vont passer très très bientôt parce que en ce moment, j'ai une envie lecture, mais gigantesque. Du coup, je pense terminer mon livre, qui est assez gros, hein, puisque c'est Garde Cité perdue, le tome 8.5, un beau bébé. Et dès qu'il sera fini, je pense que je me lancerai dans un de ces 3 livres, enfin du coup un des deux, parce que je vais pas me lancer dans le tome 2. Et voilà, écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires, des vidéos ou juste envie de parler, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire, puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs. Yeah, you were right this time, you were right this time. Take a look around, look what you did last night. What you did last night, never heard a sound. Yeah, I know that you told me one day you'd show that you were right this time, you were right this time.